Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Maharprod. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va ouvrir ça. Alors c'est même plus un open the box, c'est un open the sack, open the bag, j'en sais rien. Et ça tombe bien parce qu'en fait j'ai voulu tester pour vous, ça fait un peu la vidéo j'ai testé pour vous. Non, en gros c'est du bit, c'est tout bête à dire, c'est de la pièce, ça va être de la pièce détachée. J'ai voulu tester ce que donnait d'acheter l'offre Spike & Bits. Alors, pour ceux qui connaissent pas, Spike & Bits c'est un site d'actualité autour de la figurine qui diffuse sur internet. Alors il y a plein d'articles et tout ça. Je crois qu'il fait même des vidéos de peinture, puis il doit avoir une sorte de magasin où il fait carrément il revend de la figurine, j'en sais rien. C'est américain et du coup il fait de temps en temps des offres où il vend du bits au hasard dans un sac. C'est très rare, c'est genre une fois par an, peut-être même moins. Et c'est une offre qui existait beaucoup auparavant, ça. On pouvait acheter du bits à l'appel, mais maintenant ça se fait beaucoup moins dans les sites de bits. Et lui, c'est pas vraiment un site de bits, hein. Il y en a d'autres, des sites de pièces détachées. Mais là, il faisait cette offre-là, ça s'appelle The Big Sack of Bits. C'est pas bag d'ailleurs, c'est sac, c'est ça qui est bizarre, c'est S-A-C-K. Bon, c'est un terme anglais que je connaissais pas, j'aurais plus dit bag of bits moi, mais bon. Et donc voilà, j'ai voulu tester pour voir si ça valait le coup. Je me suis dit, bon, mes boîtes Arabio sont pas si complètes que ça dépend en fait, parce que ça dépend ce que j'ai travaillé au cours de ma vidéo ableiste. J'ai quand même fait 12 ans de Thousand Sound. Et donc, je vous montre un petit peu mes boîtes. En gros, mes boîtes, elles se composent comme ça. Moi, j'utilise ce genre de truc-là pour organiser mes trucs. C'est tout le temps les mêmes compartiments. Et j'ai eu beaucoup, forcément, de bits KO. Donc du vieux KO, hein, parce que je fais. Donc là, je garde enfin, je m'en sers pas beaucoup des transferts, mais bon voilà. Et puis du coup je classe mes bits. Souvent là par exemple c'est alors ça c'est un peu découpé, mais c'est des bras qui tenaient des épées tronçonneuses. Ici je vais avoir des bannières en résine, là du bolter, enfin bref, je classe tout ça comme ça et puis je mets ça en boîte avec marqué KO dessus. Ici j'ai pas la même chose avec du Space Marine, étant donné que maintenant je viens de commencer le projet de chapitre autour des nouveaux Primaris. Donc là, par exemple, en Marines, j'en ai beaucoup moins. Ça, c'est le contenu de quelques conquests et puis une boîte de Raver qui m'a permis de composer un peu tout ça, plus 2-3 bits résine que j'avais de Forge World, de la Deathwatch, ce genre de truc. Mais voilà, je suis pas plus calé que ça. Après j'ai quelques trucs que je pourrais vous montrer une autre fois, mais c'est des petits tiroirs où j'ai par exemple du Great Knight, un petit peu de garde impériale, du Tyrannide, de l'Eldar noir. Mais voilà, je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de commander un sac de bits sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur? Je sais pas du tout ce qu'il y a comme bits. Déjà pour tout vous dire, je m'attendais à ce que ça soit plus gros, parce que ça s'appelle le Big Bag of Bits, Sack of Bits, et là je me retrouve avec un colis grand comme ça. Bon, pourquoi pas. J'ai payé en tout, c'était en livres avec les frais de port compris, 50 € en gros. Donc c'est pour ça on va voir ensemble si c'est valable de faire ça ou si je me suis fait complètement arnaquer, ça peut arriver, hein. Je pense que si on parle de pièces détachées, quand on regarde les sites en général, ça descend pas en dessous de 50 centimes la petite pièce détachée, et puis après ça peut aller jusqu'à 1,20 €, 2 € par exemple pour des grosses paires de jambes ou ce genre de trucs. Et si les piles sont plus gros, ça peut aller jusqu'à 4 ou 5 € pour des pièces de véhicule. Mais en gros on peut tabler sur 1 €, 1,20 € de moyenne pour un bit. Donc là on va voir si j'ai beaucoup de bits ou si j'en ai pas assez. C'est-à-dire, est-ce que j'ai 50 pièces, auquel cas mes 50 € seront pas trop rentabilisés, ou est-ce que j'en ai beaucoup plus, et quelle variété j'ai. Ça doit être Spike & Bits, c'est ce logo là pour ceux qui voient, enfin qui connaissent pas le truc. Voilà, c'est pas du tout sponsorisé, hein. J'ai payé la livraison. Je ne connais pas Rob, il s'appelle Rob Baer. Je le remercie au passage quand même, parce que c'est du boulot d'envoyer ça, hein. Il n'y en avait pas, j'étais pas le seul. Comment ça se présente? En tout cas, c'est bien emballé. Ah ouais, en plus... Ah bref. Ça réduit encore un petit peu le truc, hein. Donc, est-ce que ça va être... Voilà, par contre, c'est un peu trash. Ah, c'est peut-être...
Je dis des conneries, c'est américain ou c'est australien ça? Je sais pas. Je crois que c'est américain quand même. Ok. Ah, ça a l'air... Alors, j'ai du Warhammer ou j'ai... C'est que du 40 000 ou c'est du... Il y a un peu de tout, j'ai l'impression. Alors, j'ai pas fait toutes les armées dans ma vie, et j'ai pas travaillé sur la totalité... Voilà, si, j'ai quand même travaillé sur la totalité des races existantes, je pense. Mais on va voir si c'est du vieux bits, et si ça peut composer pas mal de choses en plus pour... Ouais. Alors, il y a les grappes. Les grappes forcément, ça prend de la place, hein. Ok. Et encore là. Bah honnêtement, là juste visuellement comme ça, je pense que je me trompe pas en disant que si on compte à peu près 1 euro de moyenne le bits, il y en a quand même largement plus que 50. Après il y a des trucs bizarres, c'est quoi ça? C'est un bout de démon mais c'est vieux ça, hein. C'est un bout de démon mais c'est... Ouais, je sais pas du tout ce que c'est. Ça, ok. Ah ça c'est un dé du Mechanicum, non? Je sais même pas. Enfin ça ne servira pas à grand chose mais bon voilà, c'est pour la collecte, ok. Et sinon, ça a l'air globalement d'être principalement du games, parce que ça, c'était pas sûr aussi, hein. Ça pouvait être autre chose que du games. Ça, il parle un peu de tout sur son site, donc... Moi, j'ai 2-3 bits un peu particuliers, comme ça, quand même. Ça, c'est le genre de truc qui coûte au moins 1,50 €, 2 € quand même, le casque lui-même. J'ai 2 épaulières de chevalier. Alors, c'est vraiment de l'aléatoire, hein, mais bon, voilà, c'est pas... Je pense que j'en ai pour les 50 €. Honnêtement, j'avais un peu peur en voyant la taille du sachet, sans me rendre compte que bah, du bits, ça prend finalement pas beaucoup de place que ça, hein, si vous en voyez en vrac comme ça. Un petit peu dommage que ça soit pas séparé, mais j'imagine bien que c'est pour garder aussi la totalité du truc. Si on a disséminé le kit comme ça, après on n'arrive plus à le retrouver. Mais bon, ça prend un peu de place. Ici, ça c'est du... comment ça s'appelle ? Du Elfe Sylvain, enfin Elfe Sylvain, Sylvanette maintenant. Là, ça c'est du vieux nain de battle du coup. Là j'ai... ah, c'est un bouclier de l'Imperium, mais je me souviens pas de quel truc c'est ça. Alors il doit manquer un petit truc à mettre ici. Mais bon, c'est un joli bits aussi ça. Ça c'est de l'Hombet, je pense, ou du Skaven je pense. Skaven Pestilence. Ça m'a l'air d'être... Bah c'est marqué dessus, Dark Watch Shifting. Il est pas complet, si. Non, c'est des bouts, parce que je pense qu'il n'y a pas les jambes. Ouais, il y a 2 têtes. Il y a 2 mêmes têtes, d'ailleurs. 3 mêmes têtes. Ah oui, c'est les... Ah, mais c'est marrant. Là, j'ai 4 bits comme ça. C'est une figurine que j'ai déjà faite, ça. Et c'est la tête qui allait dans la main du guerrier du chaos. Que j'ai peint d'ailleurs pour un concours et qui n'est pas encore sorti. Celui où je lui ai fait un string. Donc du coup je l'ai 4 fois. Ok, je peux mettre plein de têtes coupées d'hommes bêtes sur mes figurines. Donc après ça va être du boulot parce que du coup je vais certainement détacher tout ce qui est pas tout ce qui est en grappe pour les remettre dans mes petits casiers. Mais au moins voilà. Ça, du canon, de l'autocanon et puis de la mitrailleuse, c'est toujours sympa. Ça c'est une tête de phénix elfe au elfe. Head with flame. Ok, complète. Enfin la tête complète. Du bolter lourd. De Space Marine avec le pactage à l'arrière. Donc ça c'est plutôt pas mal. Une Gatling. Ça va où ça? C'est sur le Predator? Peut-être. Un vieux bit Eldar noir. Ça j'en ai parce que c'était ma première armée, donc c'est bon. Du garde impérial, bon voilà. Ça c'est aussi du Tsench. Ah non, non, c'est du Elfe noir ou un truc comme ça. Un vieux bolter. Du tau. Un buste d'orque. Et puis là après, tiens, j'ai un bras
ouais, en métal de Terminator. Les vieux Terminator métal KO. Quelques ailes de gargouille, je pense. J'ai 3 bits métal en gros. Dans les bits bizarres. Ça, c'est le gros projecteur du Baneblade ou tout ce qui est châssis de garde impériale. Une hache Space Wolf. Donc ça ira écraser sur un socle en dessous de mes Thousandson. Du Tsench. Un petit éclateur à fission Necron, enfin j'en sais rien, je sais plus, mais tiens, il y a un truc. Ah, j'ai un skink monté. J'ai une figurine complète. Ouh. Bah franchement, je suis agréablement surpris. Après, je sais pas si vous me direz que ça vaut 50 € de faire ça, mais je pense que c'est typiquement plutôt que de dépenser plein d'argent pour commander des bits à droite à gauche sur des sites et du coup avoir les frais de port. Là, c'est 50 € frais de port compris d'un coup. Et puis, bah, vous avez de quoi, je pense, commencer une boîte à rabio de hobby de façon correcte, quoi. Il y a vraiment une grosse variété. Ça doit être les cornes d'un buveur de sang, je dirais. Ici, on a de la tête de Marines avec une crête. Enfin, il y a plein de choses, c'est varié, il y a du battle comme du Warhammer 40 000, et c'est plutôt pas mal, donc du coup, ma foi, je pense que les 50 € sont pas trop mal dépensés. Certains diront que c'est trop cher pour du bits, d'autres diront que c'est pas forcément utile, mais voilà, moi ça va me composer un petit peu plus de choses dans ma boîte à rabio, c'est plutôt cool. C'est quoi, c'est un ballon Ah, c'est un ballon Blood Bowl. Ah, c'est le ballon Squig. C'est cool comme bit, ça. Voilà. C'était la petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi je suis content de mon achat, ça me fait du bits en plus. Il y a même un peu de résine. Et donc voilà, bah merci Rob du coup d'avoir honoré la commande dans le sens où c'est pas de l'arnaque quoi, donc allez-y hein, sans problème. Et puis à bientôt à tous pour une autre découverte de figurines et un autre tuto. Merci de me suivre.